Les matchs à venir de la semaine 11 du 10 au 16 mars, c'est maintenant. Ok, on se retrouve aujourd'hui, lundi 10 mars, tranquillement, avec un peu de Liga espagnole contre Gijón. Gijón, il était bon l'année dernière. Cette année, ça n'a pas vraiment de l'aile. Mauvais classement à LDC. C'est un petit match cool, ça joue quand même au foot, c'est de la Liga. Donc si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas. On a un West Ham Newcastle. Donc ça serait bien pour Newcastle d'aller chercher ce match contre West Ham. C'est abordable et ça leur permettrait de remonter un peu. Vous voyez, on voit Newcastle ici, ils sont 9e. Il y a certains moments, ils étaient dans le top 4. 44 points, donc ça va, ils sont à côté. Ils sont pas très loin de Chelsea qui en a 49. Le City 47, donc ils peuvent aller les recoller suite à une victoire ici contre West Ham. Voilà, West Ham c'est 16e, donc normalement s'ils se gèrent bien, ils doivent pouvoir aller chercher les points ici. Et on a en Serie A un petit Lazio contre Udinese. Je crois que j'ai réussi à dire leur nom pour cette fois-ci. Donc voilà, petit match cool, tranquillement. Udinese, je crois qu'ils sont vers le top 10. La Lazio également. Excusez-moi, la Lazio, c'est plutôt top 5. Voilà, Udinese dans le top 10. Donc voilà, c'est un petit match cool. Si vous voulez aller voir de la Serie A, parce qu'on ne regarde pas souvent, allez-y. Du coup, demain, mardi 11, je me mets droit, tu vois, parce que j'ai besoin. On a allé match retour de la LDC. La journée probablement largement et de loin la plus intéressante. Le Barcelona-Benfica. Le Barça doit montrer au Benfica qu'on n'a pas leur niveau. Parce que l'arbitre leur a donné un rouge, donc ils pensent que. Donc on va vous jauger bien. On va vous mettre ce qu'il faut. Leverkusen contre Bayern. Est-ce que Leverkusen peut faire un exploit et aller marquer peut-être 4 buts? En tout cas, remonter et nous offrir des prolongations. On regardera, mais sûrement pas. Je ne pense pas. Inter Feyenoord, ça m'a l'air joué. Et la finale de Ligue des Champions en 8e. Non, je vais le répéter 1000 fois. PSG Liverpool, la finale de Ligue des Champions en 8e de finale de Ligue des Champions. Le PSG Anfield pour faire ce qu'ils doivent faire. Dans la même semaine du classique contre l'OM, le PCG, comme certains aiment les appeler. Ici ou rien. C'est tout ou rien. Vous, c'est tout ou rien. Soit vous goûtez, soit ils goûtent. Mais personne, c'est pas deux personnes qui goûtent. C'est une seule personne qui goûte. Et soit c'est vous, soit c'est eux. C'est aujourd'hui, non c'est pas aujourd'hui, du coup c'est demain que tout se joue. Et j'ai le sourire, j'ai la banane, bien évidemment. PSG Liverpool, la finale de Ligue des Champions, en 8e de Ligue des Champions. Ça sera demain, ça sera mardi 11, un jour historique. Mercredi, du coup, on a l'autre journée d'LDC. Voilà, vous voyez, un peu moins sexy. Bon, il y a un petit Real Madrid contre Atlético Madrid. Les deux Madrid pour aller se jauger. L'Atlético, en plus, qui a perdu en championnat. Le Real qui a gagné, mais de peu. Le Real qui avait gagné, du coup, cette année 2-1 contre l'Atlético Madrid. Moi, je pense que ça va être très joué. On va guetter Julian Alvarez. Globalement, il n'y a pas de top match. Lille-Dortmund, on va guetter. Parce que ça va être intéressant. 1-1, qui passe, qui reste, tu vois. Et ça serait pas mal pour Lille d'aller en quart de LDC. Vraiment, ça serait une belle performance pour eux. Sachant que Dortmund a encore perdu ce week-end et que Dortmund est 10e en Bundesliga. Donc Dortmund ne mérite rien. Arsenal PSV 7-1, c'est joué. Voilà, c'est fini. Moi, si je suis coach, je viens avec l'équipe U18 et je la mets contre le PSV. Ils prennent leur plaisir. Petit 8e de Ligue des Champions pour eux. Aston Villa 3-1, c'est pas joué. C'est pas joué, mais je regarderai pas, tu vois. Mais c'est pas joué. Donc il y en aura peut-être la surprise là quand on va aller sur les flash scores, tout ça, mais c'est pas joué. C'est pas joué du tout. Jeudi 13, qu'est-ce qu'on a? On a Bilbao-Roma, donc 2-1 à l'aller pour la Roma, ok. Donc Bilbao, attention. Francfort-Ajax, non, ça c'est des matchs de foot quand même. J'aime le foot. Bilbao-Roma, Francfort-Ajax, c'est un match de foot. La Lazio, si vous voulez aller regarder, je vais pas regarder. Lyon, s'il y a des Français pour soutenir Lyon, je vais pas les regarder non plus. Manu, Real Sociedad, ça c'est un match. Ça c'est quand même un petit match. C'est respectable. C'est respectable. Comme les deux avant là, Bilbao, Roma et Francfort, Ajax. Man United contre Real Sociedad. C'est quand même un petit match. Ça peut se guetter. Je ne sais pas si je vais me poser devant cette journée de repas. Peut-être les deux matchs avant. Je ne sais pas, à 21h si j'aurais envie de me poser. Dans un Man United Real Sociedad. Et après Tottenham guetter. Rien à dire. On passe à la Conference League. Conference League, qu'est-ce qu'on a? Ah non, c'est écœurant. Chelsea. Non, il n'y a rien à regarder. Franchement, bon, il y a Chelsea qui joue, Betis qui joue. La FIO aussi, qui a perdu d'ailleurs. Ouais, frère.
non, je regarderai rien là-bas, je conseille rien, il n'y a rien à regarder. C'est couper tout, il n'y a rien là-bas. Vendredi, Las Palmas Deportivo, c'est pas intéressant. Nice Auxerre, c'est pas intéressant. Ça peut se guetter en vrai, non, j'ai parlé trop vite, j'ai voulu faire le mec, excusez-moi. Nice Auxerre, ça peut se guetter parce qu'Auxerre, ces derniers temps, il y a des bons résultats, il y a du vert. Nice, un peu moins, je crois Nice s'était fait botter par Lyon ou ils ont botté Lyon, je sais pas. Nice, alors ici, ouais, ils se sont fait botter par Lyon. Auxerre, ouais, il y a eu un 4-0. Attends, non, c'est pas eux. Attends, Auxerre. Non, ils ont perdu 1-0 face à Strasbourg, mais ça va, les derniers résultats. Donc, petit Nice Auxerre. Je vais pas le guetter, hein, c'est pas pour ça, mais ça peut se guetter. Tranquillement, petit Nice Auxerre. San Paoli contre Offenheim. Bon, voilà quoi. Et Genoa Lecce. Bon, ouais, bon. Elle est passable cette journée. Vraiment, c'est un 9 sur 20. Très difficilement obtenu. Et le Red Star, toujours. Le Red Star, branchez-vous. Samedi, est-ce qu'on a mieux? Alors, samedi, Baila, Celta, ok. Mallorca Espagnol, ça peut se guetter, attention. Villarreal, Real. Voilà, oui, je demande et vous me servez. Excellent. Rijon Valence pourri par contre. Je sais pas pourquoi il est à 21h. Tu vois, tu fais l'inverse si tu veux gagner beaucoup d'argent. Bon, c'est la vie, il faut que tout le monde passe un peu à 21h. Mais voilà, Villarreal, Real, tu nous mets à 21h. On se pose, on guette. 18h30, c'est irrespectueux hein, pour la rencontre, c'est irrespectueux. Hein. T'as le deuxième contre le cinquième d'un championnat et tu le mets à 18h30. C'est pas la PL ici. Et tu as un sale match derrière avec des gens qui prennent 7-1 et des gens qui sont éliminés 32e sur 36 en Super LDC. Et ça, tu le mets à 21h. C'est que mon avis. Voilà. On peut aller voir quand même le petit classement de la Liga. Donc voilà, le Real qui est à égalité avec le Barça. Mais le Barça a une journée là, de moins suite au report de son match, suite au décès du médecin de l'équipe première du Barça. Donc voilà, le Real qui a gagné, c'était chaud. Contre le Rayo qui est 8e maintenant. Ils vont toucher encore Villarreal. Le Barça de son côté touche l'Atlético. Donc ici, le Real, s'il gagne, le Barça soit fait égalité, soit la défaite. Bon, s'il fait égalité, le Barça reste devant. Enfin, le Barça, après, tout de suite là, va descendre. Donc le Real, tout ça pour dire que le Real doit gagner cette rencontre. Et voilà, et si le Real perd, tu vois, on aura une journée d'écart. De retard et on aura quand même de l'avance sur eux, donc c'est dommage pour eux, tu vois. Là déjà on a égalité, on a une journée de retard, donc le Real doit gagner et doit espérer une égalité entre les deux équipes, ou que le Barça perde plutôt, ça peut les mettre bien. Bref, dans tous les cas, l'autre résultat les convient. S'il y en a une des deux qui perd, ils sont quand même contents. Je préférerais que ce soit le Barça. Et voilà, donc c'est à eux de chercher leur victoire contre Villarreal et ça sera pas simple. Selon moi, ça sera pas simple. Le Villarreal, normalement, c'est toujours assez serré. Donc, ça ne sera pas simple. Et moi, j'espère que Villarreal va les gagner parce qu'ils méritent totalement. On passe directement en PL. Everton, West Ham, dégueulasse. Ipswich, Nottingham Forest. Bon, ils se sont rencontrés en FA Cup. Il y a eu un 1. Nottingham a éliminé Ipswich au penalty. On va voir si Ipswich a cœur de se venger. City Brighton. Je pense pouvoir me poser devant ce match-là. City Brighton. C'est intéressant. On va aller guetter les derniers résultats de Brighton. Vous allez comprendre pourquoi. Brighton ici, c'est 6e. C'est sur 4 dernières victoires. City, c'est en dents de scie. Donc tu ne peux pas prévoir ce qu'ils vont faire. Brighton, les gars, c'est 6e. Ils gagnent, ils prennent ta place. C'est cash. Donc tu perds, tu descends. Tu gagnes, tu montes, tu restes. Mais en tout cas, là, il y a un 5-6 qui se joue. Et c'est excellent. Et les mouettes de Brighton, j'espère qu'ils vont aller gagner. Et montrer à City que c'est un club finito. Southampton Wolves, c'est pourri. Bournemouth Brentford, ça passe. Sans plus. Ouais, les journées. L'APL, normalement, je dis toujours l'APL sauve la journée. Mais l'APL, là, sauve pas. Hein. C'est vraiment la Liga qui fait le boulot. En Ligue 1, Nantes-Lille, ça passe. C'est des gens qui se connaissent. Hein. C'est de la pure France. Vraiment des terroirs locaux. Angers-Monaco. Ok, et Lens-Rennes, ouais, on dirait un match de rugby. Bundesliga, Augsbourg-Wolfsburg, ouais, ok. Mainz-Fribourg. Alors, Mainz-Fribourg, bon match. On va aller direct en Bundes, vous allez comprendre aussi pourquoi. Alors, Mainz, ici, ils sont 3e. 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Comme l'Eintracht Francfort fout la merde, Leipzig également. Le Mainz s'est rapproché
du top 3, enfin, qui est même dans le top 3, alors qu'ils n'y ont jamais mis les pieds depuis le début de la saison. Fribourg a mis les pieds dans le top 5 alors qu'ils s'étaient bloqués au top 6. Donc là, tu as deux clubs qui sont en train de jobber pour battre. Bon, les deux Bayern et Bayer, c'est inatteignable. Mais pour battre les Francfort, les Leipzig ou les Stuttgart, qui sont un peu lancinants, voilà, qui font des mauvais résultats. Donc, ils sont là pour prendre des positions là. Et donc, c'est un match intéressant parce que c'est deux outsiders. C'est deux outsiders. Et donc, ça va être un match intéressant à suivre, je pense. T'as ici Stuttgart aussi qui a baissé. Dortmund, voilà, on n'en parle pas. Et donc, vraiment, Mayence contre Fribourg, branchez-vous, ça va être un bon match de foot entre deux équipes outsiders qui en ce moment sont en train de porter leurs couilles. Berlin contre Bayern, voilà. Werder Bremen contre Gladbach aussi. Et Leipzig Dortmund, bon. C'est deux équipes qui ont un nom, mais les derniers résultats, ils sont vraiment pas top. On l'a vu tout à l'heure. Ouais, ça peut se guetter. Ça peut se guetter. En Serie A, est-ce qu'on a des choses intéressantes? Non, on n'a rien. On n'a rien de fou ici, dans cette journée de Serie A. Bon, comme d'hab avec la Serie A. Arrête de nous moquer de la Serie A, c'est pas bien. Dimanche, du coup, on a le top match Barça-Atlético. On se rencontre beaucoup en ce moment. On va se rencontrer là, on va encore se rencontrer pour le demi-finale retour de Copa del Rey. On va se botter et on va vous botter le cul. Hein. Voilà. Parce qu'en fait, on a trop des petites équipes comme ça de merde qui pensent qu'ils ont notre niveau. Ça m'énerve, ça m'énerve. Donc on va devoir se donner. On va devoir se donner. Excusez-moi, normalement, je suis impartial. Je vais juste vous donner l'info, mais je peux pas. C'est ici, c'est dans le sang. Le reste, on a un petit Séville Bilbao. Ouais, pas top. Ça se a fait. Bon, c'est match de bagarreur. Rayo Real Sociedad, ok. Ça peut être assez un beau match de foot. Et Leganés Betis, non. On va passer en PL. Arsenal Chelsea, ok. Arsenal Chelsea, c'est une jolie affiche. Fulham Tottenham non plus, non. Et Leicester Manu, très laid. Attends, allons en PL vite fait. PL du coup, Arsenal ici, Chelsea, ok. Deux membres du top 6, du top 4. Ouais, ok. Même si la PL, bon, globalement c'est joué. Et Liverpool plus 15 le deuxième. Donc les gens, c'est comme avec la Ligue 1, n'ont plus qu'à se jouer en mode entre eux. À partir de la deuxième place, ils se jouent entre eux. Et voilà, celui qui est deuxième, ben, finalement, dans l'esprit commun, c'est le premier. Et voilà, Arsenal-Chelsea. Chelsea qui avait quitté ce top 4. Chelsea qui est revenu. Voilà, Chelsea, bon, les derniers résultats, ça passe. Arsenal, ça passe moins. Ok, donc ça va être intéressant. Deux équipes qui ne sont pas dans leur top forme en ce moment. Chelsea qui a quand même gagné ses deux derniers matchs. Arsenal qui n'a aucune victoire sur les 3 derniers matchs. Ok. En Ligue 1, on a le PSG-OM. Non, c'est top. Là, vraiment, le dimanche, il fait le taf. Lyon-Le Havre, on s'en fiche. Brest, Reims, on s'en fiche. Montpellier-Saint-Étienne, on s'en fiche. Strasbourg-Toulouse, on s'en fiche. PSG-OM. Les hommes contre les hommes. 11-11. Ça se joue, ça se dose. Et quelqu'un repart avec la défaite. Classique. QUE à la fin. Pas O. QUE à la fin. Non, PSG-OM. Bon, en vrai, avec le PSG, comme vous le voyez à droite, là, ici, qui plus 16 le championnat, qui plus 16 l'OM. Ouais, on s'attend pas à une victoire de l'OM, on peut le dire. On s'attend à une victoire du PSG assez écrasante, comme sur le reste de la Ligue 1. En tout cas, moi, ce que je veux voir, c'est un match où des gens portent leurs couilles, c'est tout. Si on pouvait avoir une rencontre un minimum disputée, même faites semblant. Mais en tout cas, moi, je veux juste voir un match quand même de foot. Parce qu'on aime le foot, tu vois. En parallèle, on regardera Barça-Atlético, qui se passe un peu à la même heure, à 21h. J'attends quand même Marseille, un certain ego, tout simplement. Et voilà, ça pourrait donner une belle rencontre. Vu que Marseille nous prouve qu'ils savent bien jouer au foot, surtout contre Lyon. Voilà, mais votre classique, c'est PSG, c'est pas Lyon. Sinon, on dit, voilà, prochain classique maintenant, c'est que Marseille-Lyon et PSG, on les laisse à part. Bundesliga, on a quand même des petits trucs. On a un Francfort-Bochum, bon voilà. Heidenheim-Kiel. Et surtout un Stuttgart contre Leverkusen. Ça, c'est un bon match. C'est deux équipes du top 6, normalement. Voilà, non. Ah non, bah, Stuttgart a quitté le top 6. Ouais, bon, Leverkusen qui a perdu contre qui? Le Werder Bremen. Donc ils sont surprenants, ils font des défaites des fois que je ne vois pas venir. Leverkusen contre Stuttgart, match de foot.
Stuttgart, d'habitude, ils sont quatrième. Là, ils ont bien baissé. Ils ont des derniers résultats mauvais. Leverkusen a connu une petite débâcle, tout comme le Bayern. Donc, ça va être intéressant quand même. Un Leverkusen, Stuttgart, non, ça passe. Le dimanche, vraiment, est largement meilleur que le samedi. Et en Serie A, pour finir, le Napoli qui joue à 12h. Oh, je ne sais pas ses horaires de jeu. Hein. Qui joue à 12h. Très bien. Bologne-Lazio, ça va intéresser. C'est deux équipes qui sont à côté, normalement, au classement. Roma, Cagliari, Juve, Fio, Atlanta, Inter Milan. 3 top matchs à 20h45, enfin 20h45/21h. On doit regarder où? Je dois débriefer, je dois faire 3 vidéos. je sais pas où je dois regarder, les gars. Non, franchement, on a un vrai dimanche. On est verni, on est garni. On a un panier garni. Et ouais, non, moi je suis content. On a un bon dimanche. Franchement, je vais faire la vidéo. En même temps, je vais être sur mon PC en train de guetter le prochain match. Et en même temps, je vais vous sortir des débriefs, des trucs. Donc franchement, non, franchement, ça fait plaisir. Il y a du lourd. Franchement. Et on essaiera de débriefer tout ça ensemble, si possible. En tout cas, il y a des belles rencontres. On va aller vite faire en Serie A. Ouais, en Serie A, du coup, le match qui c'est Inter-Atalanta, top 1, top 3. Voilà, donc ça se bagarre ici. Et après, Fio-Juve. Bon, la Juve, ils sont 8, enfin, la Fio, ils sont 8e, la Juve, ils sont 4e. 45-52, 7 points d'écart. Bravo, vous savez faire du calcul mental. Ils sont pas très loin. Comme j'avais dit dans ma précédente vidéo, si vous n'avez pas regardé, allez la regarder dans le récap de la semaine 10. T'as un top 3 ici. Je parle des points à chaque fois. 2 points d'écart ici. 3 points d'écart ici. Et après, tu as 3 autres qui ici peuvent venir concurrencer le top 3, enfin le top 4, 5, 6. Voilà, les 7, 8, 9 peuvent aller concurrencer le 4, 5, 6. Globalement, le 1, 2, 3 ne va pas bouger. Et donc voilà. C'est pas mal. Ici, c'est voilà, le 4 contre le 8. Le 8 qui peut aller chercher et grappiller ses points. S'il prend 3 points, il est à 48. Toi, t'en prends pas. Ok. Du coup, ça veut dire 4 dans la victoire hypothétique de la FIO. Et donc voilà, c'est pas mal déjà. C'est déjà pas mal. Et ici, tu as Bologne ici, qui va jouer ici contre la Lazio. Ouais, donc c'est 2 membres des... ok. C'est à chaque fois un membre du top 4, 5, 6 contre quelqu'un du 7, 8, 9. C'est pas mal, franchement. Donc ça veut dire que ça va être des belles rencontres en Serie A. Si vous voulez une excuse pour regarder la Serie A, ici vous l'avez. Ça, c'est une bonne rencontre. Ça, c'est une bonne rencontre. Et ça aussi, c'est une assez bonne rencontre. Donc franchement, le dimanche, on est vernis. Ici, un Atalanta Inter le soir. Un Stuttgart Leverkusen, c'est un top match aussi. Un PSG Marseille, c'est un top match. Un Atlético Madrid Barça, c'est vraiment un top match. Il y a un vrai dimanche. Comparé au samedi, un Fio Juve. Franchement, on va essayer de débriefer le plus de matchs possible. Je suis pas un surhomme, mais on va essayer de débriefer cette journée parce que c'est une belle journée de foot. Bon, c'est Maxwell FCB. Je le fais ici assez rapidement parce que j'avais oublié d'en parler. Comme quoi, il faut être très très attentif. Le dimanche 16 aussi, il y aura le match de Liverpool-Newcastle, finale de FL Cup. Donc c'est un match très important que j'ai sauté. Puisque je pensais qu'à chaque fois, quand je range dans l'ordre, après la Serie A, normalement, il n'y a pas de match important. Mais ici, il y avait le match final de l'EFL Cup, Liverpool-Newcastle. Donc j'en parle ici rapidement. Mais branchez-vous ici, ça c'est une finale et ça sera un très gros match. En tout cas, c'était tout pour la vidéo des matchs à venir de la semaine 11. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Il y a mon TikTok, normalement dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller cliquer sur mon TikTok. Allez vous abonner là-bas, allez donner la force là-bas. Il est aussi en bio YouTube, tout simplement. Donnez-moi de la force. C'était tout pour la vidéo. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine.